Aujourd'hui, nous célébrons donc la fête de Sainte Agnès, vierge et martyre. Et nous, quand nous entendons la fête d'un saint ou d'une sainte, on se dit « c'est pas pour nous ». Mais c'est sûr, mais c'est certain. Ni vous ni moi, nous sommes appelés, je pense, à devenir martyrs. Néanmoins, nous sommes appelés à être dans le monde les témoins de la force que Dieu donne. La force que Dieu donne dans les épreuves, dans les difficultés, dans toutes les situations que nous avons à vivre. Il me semble, ou plutôt je suis certain, que si notre foi était plus intense, nous ne serions pas démolis par ce que le monde nous fait vivre, les contrariétés, les misères, les incompréhensions. Combien d'autres choses auxquelles nous sommes amenés à vivre et que nous n'arrivons pas à faire face. Donc, il y a une espèce de faiblesse en nous qui fait que ce qui nous arrive, on est directement démoli et abîmé. Les saints, les martyrs, c'est tout autre chose, surtout les martyrs. Ils sont tellement unis à Jésus-Christ que tout ce qui peut leur arriver ne les démolit pas. Alors, ne serait-ce pas cette grâce qu'aujourd'hui nous avons à demander par l'intercession de Sainte Agnès? Que rien ne te trouble, que rien ne te démolisse, que rien ne te mette à terre. Ta force, c'est Jésus en toi. Vous savez, frères et sœurs, c'est notre grande responsabilité de chrétiens dits pratiquants, être dans le monde, les témoins de la force que Dieu donne à ceux qui croient en lui. Donc toute la conversion, c'est « Je suis fort en celui qui me fortifie », dira saint Paul. Donc une grâce à demander. Dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus, une fois de plus, se fait ramasser. Il y a toujours comme ça des spécialistes qui se permettent de faire des remarques aux autres. Oui, mais on ne peut pas. Oui, mais vous n'avez pas le droit. Oui, mais il n'y a pas ceci. Oui, mais il n'y a pas cela. Je ne vous cacherai pas que ce qui m'est le plus lourd dans ma vie à supporter, c'est ce que j'appelle les cathos bien pensants. Ceux qui savent pour les autres ce qui est bien, ce qui est mal, et qui pèsent sur les épaules des autres. Je dois vous dire que ceux-là, quand je les entends me faire la leçon, je me casse à toute vitesse. Parce que eux, ils savent qu'il faut faire tel signe de croix, qu'il faut se mettre comme ceci, qu'il faut se mettre comme cela, et qu'il faut faire ci, et qu'il faut faire ça. Moi, j'ai parfois envie de dire ce sont des ans. Voilà, je ne continue pas la suite du mot. Donc, c'est tout autre chose que Jésus dit. Qu'est-ce que je découvre dans Jésus, dans cette page d'Évangile? Je découvre Jésus qui comprend l'être humain qui peut avoir des besoins, et même des besoins de faim. C'est vrai que c'est le jour du sabbat, c'est vrai qu'on ne peut pas faire ceci ni cela, mais Jésus dit, ils ont faim. Ils sont enfermés dans leur faim. Ils sont enfermés dans leurs besoins. Ils sont enfermés dans leurs difficultés. Alors qu'ils mangent et ils pourront écouter Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un gros problème. Le dimanche, les jours du Seigneur ne sont plus respectés. Ça, c'est vrai. Mais ils ne sont plus respectés. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Christ n'est pas dans le monde. Il ne s'agit pas de dire « Ah, mais c'est dimanche, vous ne pouvez pas travailler. Ah, mais c'est dimanche, vous ne pouvez pas faire ça. » Hop là, catho bien pensant.
Il ne s'agit pas de dire ça. Il s'agit de faire découvrir aux gens quel est l'esprit qui les fait vivre. L'esprit du Christ, l'esprit du monde, l'esprit de la jouissance, l'esprit du plaisir, l'esprit de la consommation. Vous voyez, nous disons, ma vie c'est le Christ. Et donc le dimanche, c'est lui que je respecte. Je passe du temps à aller à la messe. Je réfléchis sur ce que j'ai entendu, afin que ça se répande dans toute ma vie, dans tout mon être, pour toute la semaine nouvelle qui s'ouvre devant moi. Mais oui, plus nous nous laissons imprégner par l'Esprit du Christ, plus Jésus nous accompagne, plus il est avec nous et nous avec lui. Partout où nous sommes, nous pouvons dire « Il est avec moi, il est là, il sera toujours avec moi ». Donc, en cette Eucharistie, que nous soyons forts, que nous demandions cette force à Sainte Agnès. Deuxième intention de prière, demandons au Seigneur la grâce de toujours vivre de son esprit en toutes circonstances. Ainsi, nous serons forts de la force du Christ. Que Jésus vous bénisse et qu'il vous comble de sa présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.